Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Samedi, c'est une nouvelle lune en Poisson qui va entrer dans notre ciel. La nouvelle lune, c'est un bon moment pour remettre les compteurs à zéro, on nettoie, on répare, on fait le ménage du passé, on prévoit l'avenir. C'est vraiment une bonne période pour planifier les choses pour notre futur. Cette nouvelle lune, elle sera accompagnée du Soleil, de Vénus, mais aussi de Neptune. Cette configuration assez particulière va un peu décupler nos émotions. Donc il faudra vraiment respirer 10 fois avant d'exprimer nos sentiments ou de prendre une décision. Il y a certains signes qui seront peut-être un peu moins impactés par cette vague émotionnelle. C'est les cancers, les poissons, les taureaux, les capricornes, qui au contraire auront par moments des vagues de positivisme extrême. Cette nouvelle lune, elle va aussi nous pousser à régler d'anciens problèmes qui pèsent depuis longtemps dans notre vie. Donc, il va falloir beaucoup communiquer, même si certaines choses vous paraissent difficiles à dire ou inavouables. Mais comme on est encore dans un signe d'eau, c'est l'intuition. Donc, faites confiance justement à votre intuition pour pouvoir employer les bons mots par rapport à ce que vous avez à dire. Voilà, on va procéder au tirage. Je n'ai pas la vérité absolue, adaptée à votre situation. Prenez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur. Ce ne sont des énergies générales. Merci. Alors, je vais commencer par vous lire justement la description de la carte de la lune en Poisson. Méditer et contempler. Alors, cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en Poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Donc là, cette carte, elle nous dit vraiment de garder des idées positives parce qu'on va rentrer dans une période où ce que l'on veut matérialiser peut se réaliser. Donc il faut vraiment garder des images positives pour réaliser des choses positives. Voilà, ensuite je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir la tendance générale au niveau de la lune. Il y a beaucoup de sentiments à donner durant cette... pas à donner, mais à exprimer durant cette nouvelle lune. Alors, on a examen et l'homme. Et en dos de deck, la sexualité. C'est vrai que c'est une pleine lune assez émotionnelle et on aura peut-être pour certains envie justement d'entrer un peu plus dans cette sphère-là. Donc là, on me dit que pour certains, il va vraiment falloir, du moins la lune va nous mettre le point sur le fait de reprendre son pouvoir, de reprendre son côté masculin, de s'affirmer, de dire ce que l'on pense vraiment avec conviction, douceur, on a quand même une petite rose, de reprendre sa place pour certains. C'est vraiment ce mot-là qui me revient, pour reprendre sa place. D'entamer ce changement. On a les examens avec, donc ces preuves de réussite personnelle et aussi au niveau du couple ou des partages avec les proches. C'est vraiment une énergie où il faut avancer. Là, on vous demande de ne plus stagner
et d'avancer pour justement arriver à cette réussite. Si vous attendez sans rien faire, rien ne se débloquera. De toute façon, l'énergie ambiante va vous montrer ce qu'il faut faire. Et comment le faire, vous allez le sentir, parce qu'on reste, comme je vous ai dit, les poissons, ça reste quand même assez dans l'intuition. Donc vous allez pouvoir avancer et commencer à concrétiser les choses qui vous font envie. Voilà. Donc ensuite, je vais vous tirer 4 cartes du Keeper fin de siècle, justement pour entrer plus en détail dans ces énergies générales. Alors, la carte du décès, l'attente, les préoccupations et le voyage. En dos de deck, on a le changement. Donc, avec la carte du décès, on nous dit qui justement, on arrive à une fin de cycle. Le changement arrive pour passer vraiment à autre chose. Là, on nous dit vraiment, la Lune va nous faire mettre en lumière certaines choses, certains comportements peut-être, qui n'ont plus lieu d'être et qu'il faut changer en nous, pour nous et pour les autres aussi. Là, on regarde, on a 9 et 1, 10, 8 et 2, 10, on a le 10, donc c'est la fin de cycle, hein, c'est le changement qui arrive, c'est vraiment la fin de cycle. Donc là, la nouvelle lune va vraiment nous pousser à faire les choses pour amorcer ces changements. Et donc, on prenne, c'est le voyage, ce train, il y a un train sur l'image, je ne sais pas si vous allez voir, qu'on prenne ce train pour avancer justement vers de nouvelles énergies en nous et peut-être même de nouveaux partages. Certaines personnes ont vraiment de grosses préoccupations. C'est un message qu'on me donne, prenez-le, pour la personne que ça parle, prenez-la. Vraiment de grosses préoccupations qui vont être débloquées durant cette période de la nouvelle lune. Vous avez attendu que quelque chose arrive à vous ou que quelque chose se débloque chez vous. Et donc ça vous a pris énormément la tête. Et là, il y a quelque chose qui va mettre en lumière le problème et vous allez pouvoir commencer à le transformer. Voilà, donc je reviens. Donc là, on nous dit après qu'également, il ne faut pas rester dans l'attente inactive. Ce changement, c'est vous qui allez l'amorcer. La période de nouvelle lune va nous éclairer sur certaines choses à changer, mais il va falloir amorcer un petit quelque chose justement pour aller de l'avant. L'attente passive, ça ne sera pas la bonne solution. Alors pour certains, ça peut être aussi au niveau sentimental. Il y a peut-être un souci de répartition de l'amour, je vais dire ça comme ça parce que ça me vient comme ça. Mais il y a peut-être certains qui se sentent un peu en dessous de l'autre, pas dans le mauvais sens du terme, mais qui ont laissé justement l'autre prendre plus de place dans le couple que la place qu'elle aimerait prendre aussi. Donc là, justement, on vous dit n'attendez pas que ça se fasse tout seul. Ça va être à vous de reprendre votre pouvoir et de dire les choses avec amour et compassion pour que justement cette situation cesse. Alors ensuite, je vais prendre 4 cartes du Lightseer Tarot pour revoir un peu au niveau professionnel, sentimental, spirituel, des conseils qu'on pourrait nous donner pour cette période qui va être assez bousculante pour certains.
Il risque d'y avoir des larmes qui vous viennent sans qu'il n'y ait rien de particulier. Ça va venir, laissez passer, accepter l'émotion, laissez passer. Pour certains, il va y avoir des révélations ou des prises de conscience, voilà. Et ce qui va vous permettre vraiment justement d'entamer un nouveau cycle avec le prochain cycle de lune qui va nous emmener sur la pleine lune pour construire justement sur du plus solide et du plus concret. Alors, en dos de deck, on a l'as de coupe, donc l'amour, l'amour inconditionnel à l'arrivée. Alors, au niveau du travail, on a le 7 d'épée. Au niveau sentimental en conseil, on a le diable. Au niveau spirituel, on a la force. Et au niveau financier, on a le 8 de bâton. Donc là, au niveau professionnel, durant cette période, on vous conseille surtout de faire attention peut-être à certains collègues. Déjà dans un premier temps, oui, il y a peut-être certains collègues autour de vous qui aimeraient bien prendre votre place ou qui pourraient vous voler vos idées. Donc faites attention, protégez-vous, ne dites pas tout à tout le monde. Si c'est déjà entamé ce processus, préparez de quoi défendre votre réputation et vos projets aussi, si c'est sur un projet. Préparez tout ça pour justement ne pas être dans cette énergie. Sinon, là, c'est plus pour les autres, ce sera plus une énergie où on se sentira un peu seul, sur la défensive. C'est justement toutes ces remontées émotionnelles vont vous donner peut-être l'impression d'être différent des autres. Vous n'allez pas voir les autres comme vous les voyez d'habitude. Et ça risque de poser quelques petits problèmes. Donc ça, c'est pareil, laissez passer. Ça se passera. C'est, voilà, restez dans l'amour inconditionnel de vous-même. Ça se passera avec la lune, mais ça vous permettra aussi d'avancer, vous, au niveau sexuel. Donc sexuel, pardon, c'est le lapsus total. C'est parce que c'est ce qu'on me dit et le mot est sorti avant que... Excusez-moi. Donc, au niveau sentimental, là, on a le diable. Donc, la première chose qu'on me dit, c'est que pour certains, il va vraiment falloir montrer votre côté sensuel, peut-être aller plus en profondeur au niveau de vos désirs sexuels. J'entends ne pas vous juger pour certains. Donc c'est une période où on a envie de montrer, où on a envie d'échanger, de partager. Donc ce sera une bonne période pour le faire. Excusez-moi, ça me fait sourire. Par contre, pour d'autres, là ça me fait moins sourire. Là, la lune va vous pousser à vous demander si votre relation est vraiment équilibrée ou s'il n'y a vraiment pas quelque chose de toxique. Si vous ne restez pas avec l'autre juste parce que vous vous sentez manipulé, c'est un peu c'est l'image, on voit ce diable qui manipule une âme là. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi. Pour certains, ça va vraiment, cette lune, elle va vraiment vous faire faire une introspection pour savoir si vous êtes à votre juste place dans votre couple. Et pour d'autres, au contraire, ça va vous donner un dynamisme de couple plus joyeuse, plus fantasque, moins dans la réserve. Alors par rapport à cette carte, il y a sûrement certaines personnes qui sont dans une relation avec des pervers narcissiques. Donc là, la lune, elle va sûrement vous mettre en lumière que ça ne peut plus continuer comme ça et que vous devez retrouver votre pouvoir pour pouvoir changer les choses et aller vers quelque chose de plus fort pour vous. Au niveau spirituel, on a la force. Donc là, on nous dit qu'il va falloir équilibrer l'esprit, le cœur et les actions
pour justement trouver un équilibre et ne pas se laisser déborder par ces vagues émotionnelles. Avec la préoccupation, par rapport au message que j'ai donné tout à l'heure, vous avez la force en vous. Donc recentrez-vous. Si vous vous sentez perdu, respirez, prenez sur vous, prenez un temps pour vous remettre, on va dire, les pieds sur terre, pour vous ancrer et être un peu plus dans la matière pour pouvoir acter les choses et pouvoir changer les choses, et également bien voir si c'est le mental qui parle ou si c'est le cœur, ou si c'est complètement quelque chose, une peur incontrôlée. Et au niveau financier, on a le 8 de bâton. Donc lui, il va nous annoncer des nouvelles au niveau financier, mais des nouvelles plutôt positives. Donc si certains avaient des questionnements sur leur situation financière, ça va évoluer de façon positive durant le cycle de la nouvelle lune, voire un peu après aussi. Des fois, certaines lunes sont plus impactantes que d'autres, donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors là, on me dit des remboursements ou des remboursements, excusez-moi, ou des erreurs corrigées. Bon, je transmets comme on dit. Mais donc, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Le 8 de bâton, en général, c'est la vitesse et le positif. Donc, il y a belles choses qui arrivent aussi financièrement. Donc, cette période de nouvelle lune, elle nous pousse vraiment au changement, à changer les choses, mais surtout au niveau émotionnel. Là, c'est pas vraiment les choses matérielles qui vont être en priorité, c'est les choses émotionnelles. Donc tout ce qui est doute, peur, crainte, relations qui ne vont pas. Donc ça va nous faire remonter énormément d'émotions. On laisse passer ces émotions. On essaye de comprendre la finalité de cette émotion. On l'accueille, on l'en transmute et on prend ce train du changement. Là, on est vraiment sur le changement. Et on reste toujours, voilà, on finira à rester dans l'amour inconditionnel de soi-même et des autres. Ensuite, je vais vous prendre des cartes de l'oracle du chemin pavé d'or. Donc on a la déesse de l'unité, la chance, et l'intention. Donc on revient toujours sur ces énergies, hein. Donc de savoir récupérer, cette carte-là me dit qu'il va falloir récupérer les deux parts de nous où on se pose des questions, récupérer vraiment son pouvoir, c'est l'unité mais en nous-mêmes. C'est vraiment retrouver son pouvoir pour pouvoir s'envoler vers d'autres choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus en vibration avec nous-mêmes. Donc cette pleine lune, elle nous pousse vraiment à changer, à changer certains comportements et émotionnels, de se retrouver soi-même. Donc on a la chance. Donc là, moi, il y a la chance, oui, ça va être une période de chance, la chance de pouvoir justement remettre les choses à niveau. Pour certains, au niveau des projets,
il peut y avoir une chance justement que si vous restez dans les intentions positives, hein, on a l'intention, donc ça on revient encore à l'énergie tout à l'heure, d'avoir des idées positives pour que ces intentions se matérialisent positivement. Ben, avec ça, vous allez attirer la chance à vous, que ce soit sentimental, professionnel, financièrement. Notre force d'intention durant cette période de nouvelle lune va être décuplée et donc on aura sûrement la chance de récupérer les rêves, de pouvoir matérialiser nos rêves dans la matière. Avec cette déesse de l'unité, justement, ça nous dit qu'on peut vraiment, durant cette période, unir nos rêves et la réalité. Pour certains, il y a... Excusez-moi. Pour certains, il y a vraiment une opportunité qui va être proposée dans les vibrations pour se sortir d'une situation très difficile. Voilà, c'est le message qu'on m'a donné, donc je le transmets. Donc restons positifs, visualisons positif. C'est difficile des fois de devoir se dire, de se jeter dans le vide pour amorcer un changement. Mais là, la nouvelle lune, cette nouvelle lune sera une bonne période pour le faire. Je vais finir par des petits messages de l'oracle des fées. Donc on me dit qu'on a vraiment une belle opportunité sur cette période. Si vous connaissez, faites vos vœux à la nouvelle lune. Ça peut être une belle façon de poser ses intentions. Si vous ne connaissez pas, je pense que vous pouvez trouver ça un peu partout. Mais quand même, il y a de belles choses, un beau changement. Amorcer le changement risque d'être compliqué. Donc demandez justement à la lune, aux anges, aux guides, de vous aider à mettre en œuvre ces changements. Et la chance est à l'arrivée. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Je pense que c'est un message pour le côté professionnel qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on vous dit de ne pas rentrer dans le tas directement, de bien préparer les choses pour protéger votre réputation ou vos projets, ou voilà quoi. La Valkyrie, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc courage, détermination, c'est un peu l'image de la force. On a la force en nous, donc c'est pas facile parfois. Il y a certaines choses qui sont... Je sens qu'il y a certaines personnes qui vivent des choses assez difficiles. C'est pas facile, mais cette force, elle existe. La fête de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc, allez-y. Oh, un petit dernier? Ouais. Donc là, on revient un petit peu à cette carte de chance. Ce que vous allez commencer à semer, là, durant cette période de nouvelle lune, ça va vous revenir dans une très, très belle forme, dans une forme positive et bénéfique. Voilà. Et la fée du printemps,
que de bons moments pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Je vais rester là-dessus. C'est très clair, c'est le moment. Comme je vous le disais tout à l'heure, là, la nouvelle lune va vraiment nous permettre de commencer à poser des fondations pour notre futur. N'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, aux archanges, à la lune. Faites la nouvelle lune, c'est justement là quand on fait des vœux à la nouvelle lune, c'est le moment où on demande ce qu'on veut pour le futur. Donc la fée du printemps, hein, il est temps de planter ses graines, donc plantons-les. Et comme on a vu la carte du départ, et cette carte aussi finale, la chance et la réussite aux examens. Pour moi, c'est très positif. Il y a beaucoup de choses quand même qui vont remonter, je le sens. C'est peut-être commencé chez certains. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, mais vraiment, c'est le moment de planter ces graines. Voilà. J'espère que le tirage vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je vous mets en lien dans le descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Je suis vraiment très heureuse de partager tout ça avec vous. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Ça me fait très chaud au cœur. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Bis.